Dans cette vidéo, on va voir ce qui est en train de se passer sur le marché. Les gens sont en panique. Pourtant, la deuxième partie du bull run est sur le point de commencer. Aujourd'hui, on va parler de l'US. Donc, les États-Unis, les taux d'intérêt, ils n'ont pas été changés ce mois-ci une fois de plus. On va voir ce qui s'en vient pour septembre, s'ils vont être changés. Ensuite, on va parler de la liquidation sur la map. Et vers la fin, je vais vous parler d'un projet cryptographique. Pendant que tout ceci est en train de se passer, il a été listé sur 2-3 exchanges et il a pris plus de 80% en moins d'un mois. Donc on va parler de tout cela et vous allez comprendre qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Malgré qu'actuellement sur le court terme, on a des bains de sang, on a des cryptos qui prennent cher. On pensait que cette cascade de liquidation était finie, mais il y a toujours des liquidations. Il y a des cryptos qui prennent cher vraiment actuellement. Il ne faut pas s'inquiéter. Surtout continuer à accumuler de très bons projets, manager vos portefeuilles. Donc c'est le moment de remettre en question les cryptos sur lesquels vous avez investi, savoir s'il faut vous débarrasser de certaines cryptos pour accumuler certaines cryptos. Donc je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Donc déjà commençons par les taux d'intérêt. Une fois de plus, depuis mai, les taux d'intérêt sont à 5,50%. Ils ont été inchangés depuis cette période-là. Et pour expliquer concrètement l'impact que les taux d'intérêt ont sur les actifs à risque tels que les crypto-monnaies, je vous explique. En fait, lorsque l'inflation arrive à un pic, ce qui signifie que lorsque les prix des choses augmentent, les conditions de vie deviennent difficiles, défavorables, alors on baisse les taux d'intérêt pour permettre aux populations d'emprunter. Parce que lorsque les taux sont hauts, l'inflation est aussi haute. En fait, c'est difficile pour quelqu'un d'emprunter, pour un être lambda, pour un consommateur d'emprunter. Mais lorsqu'on commence à baisser les taux d'intérêt, ça facilite l'emprunt pour pouvoir investir sur des actifs moins risqués, allant des actifs moins risqués aux actifs risqués, ce qui permet de faire croître l'économie. Alors, lorsque la réunion s'est tenue il y a cela 2-3 jours, Jérôme Powell, le président de la Fed, il a dit que son objectif était que les taux d'intérêt l'inflation soit abaissée jusqu'au 2%. Pouvoir changer les taux d'intérêt. Et actuellement, officiellement, les taux d'intérêt sont encore à 3%. Donc, on va voir ce qui s'en vient pour la réunion du 2 septembre, si les taux d'intérêt seront baissés de 0,25. Parce que d'après les sondages, nous sommes à plus de 87% du sondage de prévision qui stipule de probabilité que les taux d'intérêt seront changés en septembre. Et si cela en vient, c'est que les crypto-monnaies, tous les actifs à risque vont exploser vers la hausse. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et le deuxième indicateur, c'est la charte de liquidation. On voit ici que la charte de liquidation, ce sont les shorts qui sont là à la barrière de 72 000. Parce que généralement, c'est que les prix, ils suivent les liquidations. Ici, on voit qu'en bas, bien que le prix est en train de pisser, on n'a pas de liquidation, on n'a pas de grosse liquidation ici. Pourtant, ici, dans cette zone, on a 3,21 milliards de dollars qui vont être liquidés à cette zone-là. Ce qui signifie que malgré le temps qu'on est en train de perdre là en bas, tôt ou tard, le prix ira vers le haut. Il n'a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Donc, une fois que cela est dit, on va parler de quelques conseils en fait avant que j'en vienne sur la crypto-monnaie que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que je vais dire, c'est que profitez de cette occasion pour remettre en question les fondamentaux des crypto-monnaies sur lesquelles vous avez investi. Personnellement, j'ai profité de cette occasion pour manager mon portefeuille. Donc surtout, les cryptos qui ont pris franchement la charte est nauséabonde, les équipes ne communiquent plus là-dessus. Donc il faut faire votre analyse en fait, voir ce qui se passe sur les projets, voir si un projet doit être délaissé, surtout les projets des anciens cycles. Parce que moi, lorsque j'ai commencé, il y a certains projets que j'avais investi depuis en fait. Je vois qu'en fait depuis, franchement, rien ne se passe plus. J'ai décidé de me débarrasser et accumuler certaines cryptos avec. Donc réfléchissez dans ce sens-là et ne vous faites pas avoir parce qu'actuellement, les baleines sont en train d'accumuler. Les baleines, franchement, sont en train d'accumuler une masse de crypto. Donc, surtout, ne vous faites pas avoir. Lorsque la masse va d'un côté, le prix va de l'autre côté. Donc, ne vous faites pas avoir. Restez sur vos crypto-monnaies. Alors, la crypto-monnaie sur laquelle je vais vous parler, c'est Saita Chaincoin. Saita Chaincoin est un projet Layer 0 qui développe des solutions avec Visa, Mastercard et qui
va aussi faire dans l'immobilier tokenisé, dans les actifs tokenisés. En fait, durant cette semaine, elle a été listée sur BuyingX, sur Coinstore, pour ne citer que cela, et il a fait d'autres partenariats en fait. Donc voilà que le volume de transactions actuellement sur les SEX est de 1,5 million de dollars. Donc c'est un projet, franchement, j'ai eu à parler de cela. Faites vos propres recherches, ce n'est pas parce que j'en ai parlé que vous allez forcément en acheter. Faites vos propres recherches sur ce projet-là. Franchement, c'est un projet que j'ai dans mon portefeuille et que franchement, j'ai des convictions de cette crypto-monnaie-là. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément exploser, mais ça veut dire qu'elle répond à mes convictions. Parce que lorsqu'on choisit une crypto-monnaie, on choisit une crypto-monnaie en fonction de ses convictions. Donc, faites-y un tour, regardez si elle vous intéresse et si c'est le cas, achetez. C'est tout simple et franchement, tout ce qui est dit dans cette vidéo est juste à titre informatif et éducatif. Je ne suis pas en train de donner un conseil en investissement, je suis pas un conseiller financier. Donc, faites vos propres recherches. Investir comporte des risques de perte de capital partiel ou total. Donc, faites vos propres recherches. Donc, un autre indicateur qui stipule que nous sommes encore au début du bull run qui arrive, c'est le NUPL, donc le Net Unrealized Profit Loss. C'est un indicateur qui met en évidence les personnes qui sont en gain ou en perte sur l'ensemble de Bitcoin. Et on voit que lorsqu'on atteint les sommets, on a généralement cet indicateur qui est situé aux environs de 75%. Et actuellement, l'indicateur est juste aux 53%. Donc, on a encore tout ce palier-là à franchir pour atteindre les 75% pour qu'on puisse dire que nous sommes proches d'un sommet de marché. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et ça a été le cas ici en 2018, ça a été le cas en 2021. Donc, restez sur vos positions. Surtout, ne faites rien de stupide parce que c'est que les baleines ils attendent en fait. Donc, restez sur vos positions. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du marché. Est-ce qu'il faut tout vendre les crypto-monnaies ou est-ce qu'il faut continuer à accumuler? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, activer la notification si elle vous a plu et partagez à d'autres personnes qui s'intéressent au monde des crypto-monnaies. On se retrouvera la semaine prochaine. Merci. Ciao.